Shavua Tov à tous, on se retrouve ce soir. Donc on est sorti de Shabbat. Grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Le temps n'était pas au rendez-vous, mais grâce à Dieu, quand on est en famille, tous réunis avec nos familles, nos amis, certains les enfants et tout, ça amène du baume au cœur, ça réchauffe les cœurs et c'est ça le plus important. Ce soir, je retrouve le Rav Eliyahu Rehachi, qui est de base Rav à Natania, qui est à sa synagogue. Et il est là particulièrement ce soir dans le 19e de passage à Paris. Et il continue le cours qu'on avait déjà lancé à Natania, comprendre et réussir son couple, la deuxième partie. Donc déjà, très important, ça touche tout le monde. Moi, j'ai fait un cours sur les divorces, entre guillemets, de 7 minutes. Il a fait à peu près 50 000 vues. Donc je pense que si un cours de divorce fait 50 000 vues, un cours sur les couples, je pense, au Hachem, et j'espère que ça va encore plus toucher, parce que le but, c'est de se construire, et c'est pas l'inverse. Donc je vous demande s'il vous plaît de partager, d'écouter bien le Rav, et surtout si vous avez des questions, de les écrire. Et moi, vous inquiétez pas, je suis à côté de lui. Je filme le Rav, mais je suis juste derrière l'écran, et j'interviendrai pendant et entre le cours pour lui poser les questions en direct, vous inquiétez pas. Je vous laisse avec lui. Alors je vais juste bien positionner la caméra. Et on est bon. C'est bon, Rav. Shavua Tov à tout le monde. Tout d'abord, il y a une règle, c'est de remercier toujours ce qu'on appelle le Baal Arsania, c'est-à-dire celui qui nous reçoit. Donc, je remercie beaucoup Raymond Seban, que Akadosh Baruch Hu yarich et yamav batov ushpatav bane'imim sheshlachnu refuah shelema. Si Dieu veut, bichlal kol chonei amo Israël. Avant de commencer, on va souhaiter une refuah shelema bezrat Hashem. Donc, si au fur et à mesure il y en a d'autres, donc on le fera aussi. Donc, refuah shelema, Yehuda ben Sultana Katan, et une grande refuah shelema pour Dévorah bezrat Hashem. Donc, Dévorah Haya, Batlea, Kadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes de la refuah shelema, et surtout un benzouk, mais attention, on le veut tunisien, on le veut dans la Torah, on le veut très riche pour vous faire des cadeaux, puisque vous recommandez à tout le monde de vous faire des cadeaux. Donc, et en clair, un benzouk à Kadosh Baruch Hu vous aura destiné, Bekitsour. Donc, Shavua Tov lekulam, Shavua Tov à tout le monde. Besiata dishmaya naase venatzliach, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il met dans notre bouche les mots qu'il souhaite que l'on fasse passer. Et comme nous avons l'habitude maintenant, c'est de commencer toujours avec Hashem Sefatei Tiftach Ufi Agit Tehilatecha, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous mette les mots qu'il faut. Alors, avant de commencer et avant d'aller au-delà, je souhaiterais faire un petit résumé rapide de ce que nous avons dit déjà la semaine dernière. La semaine dernière, en quelques mots, c'est les feuilletons américains le font, donc toujours de faire toujours un petit résumé de ce qui a été dit précédent. La semaine dernière, nous avons dit que le principe, en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme pour l'homme, il y avait un principe dans la Torah qui dit Loto veyot Adam levado, c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas être seul. C'est déjà la base, c'est-à-dire un homme, il doit toujours être accompagné de sa partie manquante, à savoir donc son épouse. Le Maharam al-Shir nous avait dit, Rabbi Moshe al-Shir nous a dit, vous avez bien expliqué la semaine dernière, c'était justement que ce mariage qui a été programmé par Akadosh Baruch Hu, c'est un mariage de Neshamot. C'est-à-dire en clair que ça a été programmé par Akadosh Baruch Hu, et que ce mariage de Neshamot, en fait, c'est un mariage qui, c'est vrai, parfois sort de la logique, ça, parfois sort de l'entendement humain, et qu'on a du mal des fois à nous adapter l'un avec l'autre, parce que c'est le corps qui a des difficultés à s'adapter, pas la Neshama. La Neshama s'adapte parfaitement. Donc, et on avait dit justement que si Akadosh Baruch Hu s'était inspiré du Shirachirim, qui est l'histoire d'un homme envers sa femme, envers une femme, qu'il aime, donc l'amour entre un homme et une femme, alors on a dit que Akadosh Baruch Hu lui-même s'est inspiré de cette histoire que représente donc le Shir Hachirim. Donc ça c'était le petit mot de la semaine dernière. Et on avait conclu aussi par le choix des mots, si on se rappelle bien, c'est-à-dire de faire très attention lorsqu'on parle l'un avec l'autre. C'est-à-dire il n'y a rien d'acquis et tous les jours on doit faire très attention. Même si l'autre représente la partie complémentaire, la neshama complémentaire, et bien justement chacun doit faire un effort dans son parler. Alors ce soir on va commencer Bezrat Hashem. Avant d'aller au-delà, je crois qu'il est important que chacun se dise, en fait, quand je me marie, c'est quoi le but essentiel?
Le but essentiel, en fait, c'est de trouver son bonheur. On ne se marie pas pour avoir des disputes, on ne se marie pas pour Haz Shalom divorcer, on ne se marie pas pour galérer, mais on se marie parce qu'on souhaite le bonheur. Quand les gens viennent me voir me dire, écoutez, on va se marier, c'est parce qu'ils aspirent au bonheur. C'est parce qu'ils veulent se marier pour fonder quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle une famille. Et ils viennent donc à ce moment-là pour, entre guillemets, ils viennent pour construire leur bonheur. Donc en clair, l'intention de départ, elle est excellente. C'est-à-dire, on vient, on veut construire son bonheur, on veut construire sa famille, on veut construire son bonheur. Maintenant, j'ai envie de dire quand même quelque chose. C'est que, en poursuivant le raisonnement de la semaine dernière, en disant que, en fait, d'après le Maharam al-Shir, que ce mariage qui a été défini par Akadosh Baruch Hu au niveau des Neshamot, donc si je dis en fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a uni ces deux Neshamot, donc on sait très bien que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est les Olmerat, c'est-à-dire c'est éternel, c'est à vie. Ce que fait l'homme n'est pas éternel. Ce que fait l'homme, ça se détériore. Fait une belle peinture dans une maison, au bout d'un certain temps, la peinture, paf, elle se détériore. Tout ce que l'homme y fait, ça n'est pas éternel. Mais tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est éternel. Alors à la base, si on dit que cette union des Neshamot, donc elle a été programmée par Akadosh Baruch Hu, donc elle est faite à la base pour être programmée pour l'éternité. Preuve étant, quand il va y avoir Tchiat Emetim, quand il va y avoir la résurrection des morts après le Mashiach, si Dieu veut, alors à ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces Neshamot qui vont se retrouver à nouveau. Donc, en vérité, c'est quoi? Et là, on va aborder un sujet très profond. Vous savez que quand un homme... Pardon. Vous pouvez dire à quelle synagogue on est? Nous sommes la synagogue Beth Shalom, 11 rue Curial, dans le 19e. C'est ça, Raymond? Voilà. 11 rue Curial, tout à fait. Alors maintenant, je veux dire quelque chose qui est quand même Baruch Hashem qui va nous interpeller. Vous savez que Déborah, quand votre Hatan il va venir vous voir, hein, bah oui, bah, amen, bien sûr. Quand il va venir vous voir, vous allez lever comme ça la main droite, et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Are, at, mekudeshet, après, li. En vérité, ce li est très important. On va expliquer. En vérité, quand quelqu'un vient, quand un Hatan, il va donner l'anneau à sa future, elle n'est pas encore sa femme. Il va lui dire Are at mekudeshet li. Parce que tout le monde connaît cette phrase. Mais maintenant, il faut lui donner un sens à cette phrase. Vous comprenez? On y va. Excusez-moi. Donc, le sens qu'on va donner à cette phrase, c'est quoi? Il y a le mot li. Dans le mot mekudeshet, vous savez qu'il y a un terme que l'on attribue à Kadosh Baruch Hu, celui de Kadosh. Qu'est-ce qu'on dit? Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Melok Haaretz. En fait, le mot mekudash, ça veut dire quoi? La Torah dit Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani. Le mot consacré, le mot saint, c'est vrai que ce sont des mots qui traduisent, mais comprendre le sens de mekudeshet ou mekudash, ça veut dire en vérité, quand vous allez voir une table dans un mariage, il y a marqué réservé. Bah, le mot mekudash, c'est exactement ce que ça veut dire. Réservé, consacré. Ça veut dire que depuis la naissance, Déborah, elle a été prévue pour ce hatan-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître que cette programmation, c'est une programmation divine, en disant Are, at, mekudeshet, li. Maintenant, la notion de li, elle est fondamentale. Le tour, qui est, on va dire, un des maîtres des références du Shulchan Aruch, explique dans les lois du mariage que ce li, il est fondamental. Parce que si quelqu'un dit Areat mekudeshet, tu es consacré, mais à qui? Il est obligé de dire Areat mekudeshet li. Pourquoi c'est important ce li? Et là on y va. Il faut savoir que le li, d'après les côtés cachés de la Torah, il est constitué de deux lettres. Le lamed et le yud. Le lamed, c'est ce qu'on appelle, c'est la lumière qui environne, c'est-à-dire la lumière extérieure, ce qu'on appelle oramakif, c'est-à-dire c'est une lumière qui est extérieure. Et le yud, c'est ce qu'on appelle le or apnimi, c'est-à-dire intérieur. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux, que quelqu'un rayonne à l'intérieur comme à l'extérieur. L'homme et la femme rayonnent chacun à sa façon.
La femme, elle rayonne dans son intérieur. Kol kevoda bet melech pnima. C'est-à-dire que le rayonnement de la femme, il est à l'intérieur. Le rayonnement de l'homme, il est à l'extérieur, comme on l'a dit la semaine dernière. Mais maintenant, on va les retrouver dans le mot li. Ariat mekudeshet li. Le Ben Ishai, dans la paracha d'aujourd'hui, il vient, il nous définit la bracha que Akadosh Baruch Hu, il nous fait, à nous le Ham Israël. Il dit, Ve'aita les roches, vélo les anaves. On sera à la tête et pas à la queue. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishai, quelque chose de très fort. Il dit en vérité, les roches, vous serez vous à la tête. La première lettre du nom du peuple juif, c'est Israël. Israël, Yud. La dernière lettre de Israël, c'est Lamed. On retrouve les deux lettres de Li. Le Ben Ishai nous dit, regardez, lorsque tu prends le mot Israël, tu enlèves le Yud, tu écartes le Yud qui représente la première lettre du nom de Dieu, Yud Kevavke, on va retrouver les lettres qui restent. Bon, mais à l'envers, c'est les roches. C'est-à-dire que quand nous avons les choses qui marchent bien entre un homme et une femme, entre un peuple et un Kadosh Baruch Hu, on est toujours où? Les roches. Vélo les anaves. Et pas la queue. C'est-à-dire en clair, quand tu prends le Yud et le Lamed, qui sont dans le Ariat Mekudeshet Li, tu les sépares, tu les écartes du mot Israël, tu vas retrouver deux mots, Li d'un côté, et de l'autre côté, tu vas retrouver lequel? Tu vas retrouver d'abord roche, c'est-à-dire d'être toujours à la tête, entre parenthèses, un homme célibataire, un homme divorcé, une femme divorcée, quand ils vont à un mariage, comment ils sont? Quand tout le monde est en couple, ils sont quelque part démunis, ils sont quelque part dénudés, ils sont exactement, ils sont pas les roches, ils sont les anaves, ils sont en bas. Il y a un manque quelque part. Moi, ma belle-mère, que chez Tizacher Betov, elle m'a dit une fois, quand elle a perdu son mari, elle m'a dit, tu sais, quand je vais dans une fête, je vais comme quelque part, il me manque quelque chose, il me manque mon soutien. C'est pour ça que Naomi, qui est la belle-mère de Ruth, la Moabite, elle lui a dit, comment qu'elle a désigné la notion de mari, elle l'a désigné comme manoah. C'est quoi la notion de manoah? Comme un support. Donc je reviens, prenons le mot Israël, qui nous définit à tous. Le mot Israël, il est constitué d'un Yud, d'un Shin, d'un Rej, d'un Aleph et d'un Yud et Lamed. Quand vous écartez le Lamed et le Yud, on retrouve finalement les trois lettres de Roche. Et votre serviteur, vous savez qu'on reçoit tous des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Et ce matin, en relisant ce Ben Ishai, j'ai mis un autre mot aussi. Quel est l'autre mot? Aleph, Shin, Rej. C'est quoi? Osher. Osher, c'est le bonheur. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un, je dirais, se marie, il réunit ces deux lettres, le Yud et le Lamed. Donc si on comprend bien un petit peu cette particularité, c'est-à-dire, dit le Ben Ishai, que Israël a deux noms. Yisraël, c'est-à-dire que quand on nous appelle Israël parce qu'on se comporte bien, donc le Yud, il devient les roches. Israël, les roches, c'est les mêmes lettres. Il dit par contre, quand le Ham Israël, malheureusement, il est défaillant, alors à ce moment-là, on s'appelle Yarakov. Il te dit, prends le Yarakov, écarte le Yud de Yarakov, ça devient Rakev, c'est-à-dire tu es toujours au talon. Au talon, c'est-à-dire comme on dit les roches, vélo les anaves, c'est-à-dire on est dans le zanav, c'est-à-dire on est à la fin et on est à la traîne. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant on va traduire un petit peu avec notre langage de tout le monde. Notre langage à nous, il est comme ça. C'est-à-dire que quand le Hatan il vient avec sa kala, il va lui dire Hare at mekudeshet li. On est là pour unir ces deux lettres, le Yud et le Lamed. Ça veut dire en clair qu'on est là pour faire ni plus ni moins que ce que Akadosh Baruch Hu a programmé. C'est-à-dire nous avons un chef d'orchestre. Un jour, quelqu'un, entre parenthèses, un jour m'a dit, quand tu vois la Kriat Yam Souf, quand tu lis la Kriat Yam Souf, c'est-à-dire l'ouverture de la mer Rouge quand ils sont sortis d'Égypte, et que tout ce qui s'est passé, il m'a dit, quel surnom peut-on donner à la Kriat Yam Souf? Et à l'époque, je me rappellerai comme aujourd'hui, donc je fais un clin d'œil à ces personnes-là, si elles se reconnaissent, je lui ai dit, tu pourrais surnommer la Kriat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge, symphonie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'était une symphonie. C'est quoi une symphonie? D'accord? C'est un ensemble d'instruments, chacun jouant avec sa partition. Chaque instrument, je dirais, il joue, mais alors d'une façon remarquable. Mais quand tu écoutes individuellement chacun des instruments, ça n'a aucun sens. Mais il suffit d'unir,
Il suffit d'unir tous les instruments et là, ça te fait une symphonie, quelque chose de grandiose. Mes amis, le mariage, c'est exactement cela. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend que la valeur d'un mariage, en fait, c'est réunir les forces de l'homme, réunir les forces de la femme. C'est pour ça que le Talmud nous dit qu'en vérité, Ish veisha zahu, c'est un homme et une femme. Ils assument chacun leur fonction. Ils assument chacun leur responsabilité. Alors la Gemara nous dit Shrina shvoya benem. C'est-à-dire que la Shrina, elle est parmi eux. C'est-à-dire en clair, on ne va pas dire que tout le travail repose sur le mari ou tout le travail repose sur la femme. Le travail, il est sur les deux parce que c'est un seul et même être. On ne peut pas dire, en fait, ah non, c'est que sur l'un ou que sur l'autre. Non, chacun prend ses engagements. Vous voyez très bien qu'au moment où le Hatan va se marier, qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, il écrivait la Ketouba, il prenait un sofer, il écrivait la Ketouba. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Rabbanout, elle donne la Ketouba. Mais en vérité, la Ketouba, ce sont les engagements auprès de la Kala. Et la Gemara dans Ketubot, le Talmud dans Ketubot nous dit que la Kala, elle a aussi 7 engagements auprès de son mari. C'est-à-dire, en fait, si chacun, comment dirais-je, remplit ses engagements, si chacun met en œuvre ses engagements, alors à ce moment-là, tout se passe parfaitement. Mais le problème, juste je termine cette phrase, après on peut faire un arrêt. Ce que je dis malheureusement souvent, c'est que des personnes parfois croient que le mariage, c'est l'extension du célibat, mais ensemble, dans le même toit. C'est une erreur colossale, c'est une erreur monumentale. C'est-à-dire que le mariage, en fait, c'est une vie nouvelle. C'est-à-dire, j'ai une épouse avec moi, j'ai mon époux avec moi, c'est fini. Il n'y a plus de célibat, tu fais ta soirée, je fais ma soirée. Non, on est, comme on dit, Vehayou, les bassar et had. La Torah elle parle de dire Vehayou, les bassar et had, c'est-à-dire ils seront une seule et même chair. Oui, Déborah. Il y a une dame qui demande c'est quoi les 7, vous avez dit, il y a 7 choses que la femme elle doit faire. Vous pouvez les énumérer de tête à peu près? Alors, c'est sûr que je ne veux pas rentrer parce que c'est un sujet en soi. Ouais. C'est un sujet en soi. Il y a cette obligation que la femme... Attention, l'homme, il a 3 obligations. Shera, Kesuta, Veronata, d'après la Torah. C'est-à-dire la vêtir, la nourrir et le devoir conjugal. Ouais. Et il y a 7 obligations que les Chachamim ont fixées. Je répondrai, j'écrirai là-dessus sur votre page si vous voulez. Oui, oui. Et je répondrai à cette question un peu plus en détail. Parce que si on va dans ces directions, on risquerait de s'écarter complètement du sujet. Mais je m'engage à répondre le plus rapidement possible sur ces 7 engagements, tels que la Gemara dans Ketubot définit ces 7 obligations de l'épouse envers son mari. Moi, ce que je veux d'abord, comme je l'ai dit, que ce cours, cette étude, qu'Akadosh Baruch Hu toujours nous aide, parce que Bémet, c'est très important de le faire avec la Siyata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je voudrais, c'est que, quelque part, ce cours, cette étude, nous sensibilise. Moi, je prépare plein de choses, mais en fait, je suis comme vous. Je suis le premier à apprendre de tous ces enseignements. Et ce que je vous dis, c'est vrai que c'est un peu marqué, mais il y a aussi de l'expérience personnelle. Et en fait, c'est quoi l'expérience personnelle? C'est que, à mon âge aussi, et c'est beaucoup d'autres rabbanim, on a commis quelques erreurs et on apprend de nos erreurs. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de se relever et se dire, Bezrat Hashem, je retrousse mes manches. Et en avant, on y va. Puisqu'on a cette chance, nous, tous les jours, Baruch Hashem, de dire c'est-à-dire que tous les jours, je suis un être nouveau. Rabbi Nachman, il dit qu'il est très important, de se renouveler. Vous savez quelle est la chanson, si on va faire une petite blague comme ça, quelle est la chanson qui est anti-Torah? C'est la chanson de Julio Iglesias. C'est laquelle? Et moi non plus, je n'ai pas changé. Et faux. Nous, on doit changer. On ne doit pas dire, je n'ai pas changé. Non, je dois changer, je dois évoluer. Vous comprenez? Alors, on y va. Il y a ce soir, d'abord, avant de parler de ce que je voulais citer, je voudrais raconter une histoire. Pour vous dire, en fait, le Rav Lasri, qui est un des hommes exceptionnels en Eretz Israël, il raconte une histoire. Il dit qu'un jour, il a rencontré, lors de l'office du matin, comme ça, il était en train d'étudier avec un monsieur qui devait avoir à peu près 80 et quelques années. Et à un moment donné, ce monsieur lui dit « Excuse-moi, je dois vite partir ». Alors le Rav Lasri lui dit « Mais pourquoi tu te dépêches ?» Il lui dit « Je suis désolé, mais j'ai rendez-vous avec ma femme ». Et donc le Rav Lasri lui dit « Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de particulier ?» Il lui dit « Écoute, elle est dans un hôpital, elle est en gériatrie,
Et malheureusement, elle n'est pas bien, c'est-à-dire elle est dépendante, et je dois m'occuper d'elle. Alors il lui dit, le Rav Lasri lui dit, alors qu'est-ce que tu lui fais à ta femme? Il lui dit, regarde, tous les matins que tu fasses, j'amène le petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner avec ma femme, et je lui donne à manger, et moi aussi je mange avec elle. Et le Rav Lasri lui dit, mais est-ce que ta femme elle est consciente? Il lui a dit, non, elle n'est pas consciente. Il lui dit, alors le Rav Lasri lui dit, mais je ne comprends pas, les infirmiers et les infirmières, ce n'est pas ce qui manque à l'hôpital. Pourquoi toi tu t'en occupes? En plus, elle est inconsciente. Alors, elle est inconsciente, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas ce que tu fais toi pour elle. C'est ce qu'il a répondu, ce vieux monsieur. Et le Rav Lasri, il a dit, j'ai pris la leçon de ma vie. Il a dit, certes, ma femme ne voit pas ce que moi je fais pour elle. Il dit, mais moi, je vois ce que elle a fait pour moi durant des années. Moi, je vois, j'ai vu ce que elle a fait pour moi pendant des années. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça, Rabotai? Vous savez qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? C'est de dire en vérité que l'autre, qui s'appelle épouse ou époux, c'est pas un mouchoir, c'est pas un Kleenex qu'on utilise et que l'on jette. J'ai raconté la semaine dernière du monsieur qui m'a donné une fois une leçon. Vous vous rappelez pas? Non, non. Parce que je ne veux pas me répéter non plus. Non, non. Dans notre synagogue, alors je vais la raconter cette histoire, parce que aussi c'est une leçon de la vie. Vous savez que la Torah s'appelle aussi Torah Hayim, c'est une Torah de vie. La Torah n'est pas faite pour être uniquement dans des théories, mais aussi dans la vie. Il y avait un monsieur d'un certain âge chez nous, et à Natania, notre synagogue, vraiment est juxtaposée à une maison de retraite. Et on avait un de nos fidèles qui devait avoir peut-être 75 ans ou un peu plus, et il venait tous les matins à la tefila, et après il allait aussi s'occuper de sa femme. Et avec mon indélicatesse de l'époque, parce que ça remonte à pas mal d'années cette histoire, je lui dis, mais excuse-moi, tu t'occupes de ta femme? Il m'a dit oui. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je lui fais tout. Avant de lui donner le petit déjeuner, donc c'est pas l'histoire de Rav Lasri, mais c'est une autre histoire. Et là que j'ai vécu en direct. Il me dit, mais avant de lui donner le petit déjeuner, je la fais belle. Je la rentre dans la douche, je la nettoie, je m'en occupe comme un bébé. Excusez-moi, et je la change aussi comme un bébé. Et avec mon indélicatesse, parce qu'à l'époque j'étais plus jeune, je n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, et je lui dis, excuse-moi, mais changer la couche d'une personne, c'est gênant. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Et là, j'ai pris une claque et en même temps une leçon. Mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pris une leçon. Il me dit, tu sais, la Torah n'a fait qu'un homme et une femme, ils sont bassar et had, une seule et même chair. Il m'a dit, excuse-moi, quand tu vas te doucher, ou que tu vas, toi, excusez-moi, comme il faut aux toilettes, est-ce que tu te dégoûtes de toi-même? Je lui dis, pas du tout. Il m'a dit, mais ma femme et moi, on est un. On ne se dégoûte pas l'un de l'autre. Et il m'a dit, et je l'aime du plus profond de moi. Il me dit, quand je la nettoie, je me nettoie moi. Quand je la douche, je me douche moi. En vérité, elle et moi, on est indissociables. Mes amis, c'est pas une leçon d'amour, ça? Ça n'existe plus, ça s'aimer comme ça. Peut-être ça n'existe plus, mais on doit tendre vers ça, Déborah. Ça veut dire que le but de l'étude, c'est quoi? Le but de l'étude, c'est de dire, Iratson, que Dieu fasse, que je tende vers ce résultat. On n'est pas parfait, vous savez, la Torah, c'est la perfection. L'enseignement de nos maîtres, c'est la perfection. Mais on l'étudie d'une année à l'autre, on l'étudie tous les jours. Ça veut dire que notre vocation à nous, c'est de dire, je reconnais. Tiens, je vous pose une question, Déborah. Prenez 2 obèses. D'accord? Rappelez-moi après, je vous pose une devinette après. Et ils ont écrit, ça n'existe plus, mais c'est magnifique comme histoire. Bon, c'est parfait. Prenons... Allez, je pose une question à tout le monde. Ouais. Vous permettez qu'il y ait du réactif comme ça? Bien Ok, sûr. on y va. Si nous avons 2 obèses, il y en a un qui sait qu'il est obèse et l'autre qui ne sait pas qu'il est obèse. Quel est l'obèse le plus proche de la guérison? J'attends la réponse. Ah, je vous ai donné la réponse la semaine dernière. Non. Si, je vous en ai parlé la semaine dernière. Soyez de bonne foi, Je Déborah. vous jure que non. C'est logique. Non, Parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière.
Parce que celui qui est conscient, voilà, Hazak. il est guéri. Bravo Déborah. Bravo Déborah. Mais c'est la vérité. En tout cas, elle mérite d'être une rabbinite, hein, Bémet, hein, Mais avec tout le travail qu'elle fait, Baruch Hashem. Alors, en vérité, c'est ça. C'est-à-dire que la prise de conscience, c'est le début de la thérapie. Quand quelqu'un est conscient, c'est le début de la thérapie. Donc, nous, on est conscient qu'on est loin de tout cela. Donc, la personne qui a dit cela, elle a raison. Mais seulement, on est conscient que nous sommes loin de cela, mais on est conscient qu'il faut le faire. Donc, qu'il faille le faire, mais je dirais se dire, Iratson Kakashboku, il m'aide à aller un petit peu dans cette direction. C'est à Stéphane que vous avez raconté l'histoire, et c'est à moi qui ai raconté l'histoire. Alors Stéphane, un gros bisou au passage. Voilà. Donc, je continue. Alors maintenant, on va aller vers, on va dire, la voie, puisque ce soir, on arrête ce sujet, à moins qu'il y a d'autres... Je voudrais vous parler ce soir d'un maître. Un maître qui s'appelle le Ramak. Le Ramak, Rabbi Moshe de Cordovero. Pour le situer, le Ramak, d'abord je le situe, c'est très important. Vous savez, je veux dire, moi j'ai pris une habitude comme ça, que dans nos cours, lorsqu'on parle d'un rave, c'est très important de le situer, qui il est, et après, parce que très souvent dans les cours, on donne des références, mais on ne sait pas exactement de qui on parle. Et j'en ai fait une priorité parce que c'est important de savoir de qui nous parlons. Le Ramak a vécu au XVIe siècle dans la ville de Tzfat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Tzfat, donc on fait un peu arrêt sur image, hein, c'est important, mais de comprendre un peu le contexte dans lequel nous sommes. Au XVIe siècle, la ville de Tzfat était un pôle de judaïsme. Pour vous dire, qui on avait dans cette ville de Tzfat, on avait le Ari Akadosh. On avait Rabbi Chaim Vital, son élève. On avait Rabbi Moshe Cordovero, de qui nous allons parler ce soir, Bezrat Hashem. On avait le Maharam al-Shir, Rabbi Moshe Ashir. Nous avions encore Rabbi Shlomo el-Kabetz. Rabbi Shlomo el-Kabetz, c'est celui qui a écrit le Chadodi. Le Chadodi, l'Ikrat Kalap et Shabbat Negabela. D'accord? Eh oui. Nous avions Rabbi Yaakov Birev. Pas très connu, mais Rabbi Yaakov Birev, c'est celui qui était l'autorité locale et qui distribue, entre guillemets, ce qu'on appelle la smicha au rabbanim, c'est-à-dire qui donnait le diplôme de rabbanim. C'est-à-dire que Rabbi Chaim Vital, quand il a eu son diplôme de Rav, c'est par Rabbi Yaakov Birev. Quand Rabbi Yosef Karo a passé son diplôme ou son examen de Rav, c'est chez Rabbi Yaakov Birev. Donc c'est pas n'importe qui. Bon. Donc je reviens maintenant. Ce pôle de judaïsme qui était à la ville de Sfat, nous avions le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, pour vous dire un peu le situé, c'était le beau-frère de Rabbi Shlomo el-Kabetz. Rabbi Shlomo el-Kabetz, il a rédigé les Chadodi, mais d'après la Kabbalah. Nous, on croit que c'est un chant comme ça. En vérité, c'est un chant qui a été rédigé d'après la Kabbalah. Ensuite, qui il est? Rabbi Moshe Cordovero, il est qui au juste? C'est le maître de Rabbi Chaim Vital, qui est en vérité l'élève Rabbi Chaim Vital du Ari Akadosh, pour le côté ce qu'on appelle Nistar, c'est-à-dire caché de la Torah, mais en même temps, il a appris tout le côté niglé, aussi bien du Maharam al-Shir, comme on l'a dit la semaine dernière, mais aussi de Rabbi Moshe Cordovero. Et Rabbi Moshe Cordovero a aussi enseigné la Torah au Ari Akadosh. Alors maintenant que nous savons qui est Rabbi Moshe Cordovero, on peut commencer à parler de lui. D'accord? C'est clair là pour tout le monde? Le Ramak a écrit comme ça, et là je vais le citer, je prends le texte de base. Il a écrit un livre qui s'appelle le Tomer Devorah. Donc il dit comme ça, en entrée, je vais le lire pour rester fidèle donc aux recommandations du Ramak. Il dit comme ça, Ha'adam ra'ou shiddame lekono. Un homme doit tout faire. Quand je dis un homme, c'est un homme et une femme. Un homme, d'après Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, un homme, c'est l'homme et sa femme. D'accord? Comme on dit, Vehayo le basar ehad. C'est-à-dire, ils seront une seule et même chair. C'est-à-dire, en fait, l'homme et la femme, donc je reprends maintenant le texte du Ramak, il te dit, Adam ra'ou shiddame lekono. Il doit ressembler à son créateur. Et il te dit, Ve'az yebesod atzura ilyona. Et c'est-à-dire qu'il sera à ce moment-là, il atteindra le niveau
de la forme telle que Akadosh Baruch Hu l'a conçue dès le départ. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a conçu l'être humain, donc vous voyez, on n'est pas encore dans les recommandations. On est là dans la phase de la compréhension. Rappelez-vous que le sujet, je n'ai pas voulu du tout l'appeler Shalom Bayit. J'ai voulu l'appeler comprendre et réussir. Si on ne comprend pas, on ne peut pas réussir. Et si quelqu'un comprend, il va aborder les choses différemment. Est-ce qu'on va changer du jour au lendemain? Non. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut dire maintenant, Bezrat Hashem, on doit faire tefila pour y arriver? Oui, Bezrat Hashem, on y arrivera. Si un homme ou une femme vous disent que le mariage, c'est une chose très facile, c'est un menteur. C'est un mythomane. Seulement, c'est un défi. Et c'est quoi ce défi? La Gemara nous dit les Fumtsara, gras. En fonction de l'effort déployé, la récompense est plus forte. Donc je reviens au Ramak. Le Ramak qui dit un homme doit ressembler à son créateur. C'est-à-dire que l'homme, il doit arriver à un niveau de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans sa façon d'être, dans sa façon de voir, dans sa façon d'agir. Je prends un exemple, je dis très souvent aux gens, j'ai dû le dire la semaine dernière, je dis rappelez-vous, que quand vous avez un chantier difficile face à vous, chantier difficile ça peut être la Aliyah en Israël, que je vous souhaite à tous d'ailleurs, entre parenthèses, d'accord? Ça peut être par exemple un mariage, ça peut être une maison, ça peut être beaucoup de choses. Mais quand j'ai un chantier difficile devant moi, ne jamais aborder le projet d'un trait, de ressembler à Kadosh Baruch Hu le premier jour, de faire les grosses œuvres, et ensuite d'aller en approfondissant les choses. Et ça, c'est la chose qui est fondamentale. Apprendre à construire les choses, mais d'une façon intelligente, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait. D'où je sais qu'il a fait les choses intelligentes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, on le dit tous les jours, il a tout fait Bechokma. Kula Bechokma Ansita. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramak? Il nous dit, en vérité, un homme, il a été conçu par Akadosh Baruch Hu, Betselem Elokim. Il s'appelle Betselem Elokim. Il a été fait à l'ombre. C'est quoi cette ombre en vérité? Une ombre en vérité ne peut pas être dissociée du corps. L'ombre marche toujours avec le corps. Tu ne verras jamais un corps lever une main et l'ombre baisser la main. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, synchronisation entre l'action du corps et de l'ombre. C'est-à-dire que, nous dit le Ramak, qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a conçus, quand il nous a fait Betselem Elokim. C'est-à-dire, on doit, nous, se rapprocher au maximum du comportement divin, Bezrat Hashem. C'est la raison pour laquelle il nous dit Akadosh Baruch Hu, il est reconnu dans le prophète Micha avec ses 13 attributs. Et là, j'y viens. Il nous dit le Ramak, il y a une phrase que nous allons dire, vous savez, à Rosh Hashanah, on va jeter les fautes, le tashlir. Et là-bas, on va dire une phrase, Miel Kamocha, qui est comme toi, Nosé Avon. Je traduis littéralement, après on va expliquer les choses. Nosé Avon, c'est-à-dire qui porte la faute. Ve'enver al Pesha, et qui passe sur la faute. Lish Erit Nahalato, justement pour sa postérité. Loe Hezik la Adapo, sa colère, elle n'est pas maintenue pour tout le temps. Qui hafez Hesed Hu, parce qu'il recherche le Hesed lui. Il y a ici dans ce verset les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Le Rama qui me dit, et là je veux faire un résumé parce qu'en vérité, chacun des principes mériterait un cours d'1 heure. Peut-être un jour on fera un cours sur ça. Si Dieu veut. En vérité, les cours c'est Déborah. Hein. Donc, le premier principe, c'est quoi? Il te dit, Mi el kamocha, qui est comme toi. Alors là, regardez quelque chose. Vous connaissez, vous avez déjà eu, vous, affaire à des gens qui vous font un sourire en face et derrière un coup de poignard. C'est vrai ou pas? Qui n'a pas connu ça? Tout le monde a connu ça. D'accord? Tout le monde a connu cela. Parce que, comment dit-on dans le langage de tous les jours? C'est un double face. Double face. C'est-à-dire, il a 2 facettes. Parce que nous, les êtres humains, on n'a pas la faculté de voir ce que la personne en face de nous pense. D'accord? On ne rentre pas dans ses pensées. Seulement, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui a marqué? Enistar mineged arnecha. Tout est dévoilé devant toi, Kadosh Baruch Hu. Le Rama qui dit, regarde la déception d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle, il te dit, il est appelé par les Malachim Sovel Aelbon. Il subit, il souffre de sa Aelbon. Qu'est-ce que c'est quand il est un livre en hébreu, c'est blesser quelqu'un.
C'est-à-dire, quand tu viens avec quelqu'un, tu le blesses. Il te dit, regarde, le Elbon, Akadosh Baruch Hu, il subit tous les jours des affronts. Parce qu'on lui promet tous les jours de faire teshuva, tous les jours on lui promet, mais on ne s'accomplit pas tous les jours. Et le Rama qui te dit, Arezé Elbon Vesavlanut, Maché le Sopar. C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer combien de patience a Akadosh Baruch Hu avec nous, et en plus, combien d'affronts il prend, parce qu'on ne tient pas nos engagements. Et malheureusement, on n'est pas toujours en synchro avec ce que l'on devrait faire. Ça, c'est la première vertu. Donc, ça veut dire quoi? Si maintenant, on va retranscrire, qu'est-ce que dit le Ramak? Le Ramak, il te dit, tu as été conçu à l'image de Dieu. Donc, je parle aussi bien aux hommes, aussi bien aux dames. C'est-à-dire que tu as été conçu à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu es conçu à l'image d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu dois agir comme Akadosh Baruch Hu. Alors, regarde des fois, quand quelqu'un, il vient, on va dire ton mari, ta femme, et en avant, il va t'envoyer une bombe dans la figure. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la surenchère. Vous savez comment ça se passe dans les synagogues? 100, 200, 300, 1000, et on est parti en cacahuète. Ça veut dire qu'en clair, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait lui? Il subit Sovel et Elbono, comme il dit le Ramak. C'est-à-dire, en clair, il subit l'affront qu'il vient d'avoir. Donc ça veut dire quoi? Il y a un de nos maîtres, et là c'est une première recommandation que je me permets de donner, de transmettre, pas de donner, je suis rien pour donner, de transmettre. Rabban Shimon ben Gamliel dans le Pirkei Avot, il nous dit Kol yamai gadalti ben hachamim. Toute ma vie j'ai grandi parmi les hachamim. Ça veut dire que toute ma vie, le Ben Ish Chai dit dans le Hasdei Avot, c'est un commentaire sur le Pirkei Avot, il dit je ne peux grandir que parmi les hachamim. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut grandir que parmi les hachamim, qu'en fréquentant des hachamim. Parce que les hachamim, un jour, Zichrono Bracha, je m'écarte un peu du sujet, mais je reviens au sujet. Un jour, j'avais pour habitude d'étudier avec le docteur Eli Temstedt, Zichrono Bracha. C'est un monsieur pour qui j'avais une grande admiration et une grande estime. Et un jour, je lui dis, Rabbi, c'est quoi la chorma? C'est quoi la chorma? Il me dit, mon fils, regarde un hacham et tu comprendras qu'est-ce que c'est que la chorma. Je me rappellerai comme aujourd'hui de cette réponse. Il m'a dit, regarde le hacham, comment il se comporte, et tu verras qu'est-ce que c'est que la chorma. Ça veut dire en clair, mes amis, c'est-à-dire que l'homme, il doit être en synchro. Avec ce qu'il apprend, il doit être en synchro. Et c'est-à-dire agir de la sorte. Ça veut dire quoi? Le Rama qui te dit, tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tu as été créé pour ça, tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que même si des fois, tu as eu quelque chose, tu as eu un affront, tu as eu une parole qui n'était pas à sa place, c'est vrai que tu pourrais, d'un point de vue humain, réagir et partir après dans toutes les directions. C'est vrai, c'est humain. Seulement, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramak? Que Kadosh Baruch Hu nous a conçus pour qu'on aille comme lui. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Au fur et à mesure que l'être humain malheureusement s'écarte de son chemin, qu'est-ce qu'il fait? Comment il dit? Il dit savlanout. Il te dit elbon ve savlanout. Il avale cet affront et il est savlan, il est patient. Donc ce que je demanderais, et moi le premier, j'essaierai, c'est de dire quand il y a un problème dans un couple, savoir être patient et surtout ne pas réagir. Ne pas réagir sur le vif, c'est-à-dire en clair, comme dit Rabban Shimon ben Gamliel, savoir se taire. Kol yamai gadalti ben hachamim, et je n'ai trouvé de bien que la shtika, que le silence. Imaginez-vous, vous rentrez du travail. Soit le mari, soit l'épouse, l'un ou l'autre agresse l'autre. D'accord? En fait, il faut savoir que derrière une agression, il y a quelque part une angoisse. Laquelle on ne sait pas encore. D'accord? On tombe des nues. On ne sait pas pourquoi. Ça vous arrive à tous, je pense. Bon. Derrière un cri, derrière une agression, il y a quelque part une angoisse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, l'isfog, en hébreu. On essaie un peu d'absorber les choses. On essaie de calmer les choses. On essaye d'être bécheket. Ne rentrez surtout pas. Et l'erreur à faire, c'est de rentrer dans la surenchère. Shtika. Donc on se rappelle ce soir, le premier conseil que je donne, c'est la shtika. C'est-à-dire savoir se taire. Il y a un mot qui n'est pas à sa place, shtika. Vous savez, je vais vous dire. Et là, on peut parler de ce qu'on appelle Torah Haïm, c'est-à-dire une Torah de vie.
Si par exemple il y a un litige, il y en a, d'accord? Les couples, quand je les marie, je leur dis toujours, vous savez, les litiges, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes deux parties de l'échamot qu'il n'y aura pas de litige. C'est pas vrai. Seulement, les litiges connus dans la Gemara, c'est Bet Shammai, Bet Hillel, Rav, Shmuel, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Jamais l'un n'a manqué de respect à l'autre. C'est-à-dire, on peut tout à fait aborder un litige dans le plus grand des respects. Et je donne toujours cet exemple aux couples que je marie en leur disant, écoutez, je vais prendre un exemple de litige. L'enfant qui est né, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on va décider de l'école dans laquelle on va le mettre. L'un dit, on va le mettre dans l'école A, l'autre il va dire, on le met dans l'école B. Ok, pourquoi l'école A? L'école A, elle est superbe. Il y a un terrain de foot, il y a un terrain de basket, il y a une salle de sport, il y a la clim, ça a été refait. Parfait, ok. Ça doit couper chez vous, hein, pas chez nous. Mais seulement, celui qui va dire je veux l'école B, il va dire ah oui, mais moi l'équipement, la vérité, je m'en fiche un petit peu. Les enseignants là-bas, ce sont de très bons enseignants. Ils vont accompagner les enfants, ils vont les suivre. Donc en clair, ici, j'ai un débat constructif. Pourquoi A? Pourquoi B? En clair, ça veut dire que quand je rentre ou quand je suis face à un problème avec l'autre, il faut savoir déjà, la première des choses, se taire. Ne pas rentrer dans la surenchère. Et ici, le Rama qui nous dit, sois comme Akadosh Baruch Hu, Savlan, il te dit, Vener elav, Ad Yashuv Bitshuva. C'est-à-dire, sache être patient, c'est pas évident, on n'est pas patient, on veut tout de suite. D'ailleurs, la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il voulait tout de suite. Adam Arishon, il a fauté, c'est un cours en soi, ça. Hein. Il a fauté Adam Arishon parce qu'il voulait tout de suite. Et nous, on veut tout de suite. On croit, des fois, combien ça nous arrivait? Hein, Martine? On vient avec le mari, on dit, tu aurais dû me dire comme ça. Tu aurais dû me dire comme ça. Tu aurais dû faire comme ça. Mais on ne rentre pas dans la tête de l'autre. Vous savez, je veux dire, et là, je vous donne un truc à tous. Bémet, c'est vrai. Quand vous avez un litige, quand vous avez un problème, quand vous avez un souci, au lieu de rentrer dans la surenchère des mots, laissez l'autre vider son sac. Et moi, je vous le garantis, ça. Noir sur blanc, je vous le garantis. Vous venez avec l'autre, vous lui dites après, une fois que tout est passé, tu sais, les mots que tu as dit m'ont blessé. Vous savez comment? C'est les mots que je mets en avant. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Je ne dirai pas tu m'as blessé. Les mots que tu as utilisés, les mots que tu as dit, tu m'as blessé. Je vous garantis. Je vous garantis. Dans l'heure, vous avez des excuses. Pourquoi? Parce que personne n'est mal intentionné. On est tous bien intentionnés. Mais seulement, cette angoisse qu'on a, on exprime toujours par une fois qu'on a fini d'exprimer cette agressivité, ça y est, c'est passé. Après la tempête, ça y est, le soleil revient. C'est pour ça que le premier conseil ici du Ramak, c'est de dire on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Savlan, on doit être patient et on doit être elbon, même si des fois, malheureusement, il y a un mot qui n'est pas à sa place, il faut s'arrêter. Il ne faut pas jouer la surenchère. Parce que dans la surenchère, il n'y aura que 2 perdants, pas un perdant. Il y aura 2 perdants. Le deuxième attribut que le prophète Micha dit de Kadosh Baruch Hu, il dit Nosé Avon. Vous savez qu'est-ce que c'est que Nosé Avon? Aujourd'hui, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai voulu dire pourquoi Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah Vehaya im shamoa tishmeru el mitzvotai. Si vous écoutez mes mitzvot. Depuis quand les mitzvot elles parlent? Normalement, on devrait dire Vehaya im tekayemu, si vous appliquez, im tarasu. Vehaya im shamoa tishmeru, si vous écoutez mes mitzvot. C'est raboteur, on peut réfléchir, on peut retourner toute la vie d'un homme dans tous les sens. On voit que le problème, et aujourd'hui plus que jamais, chez les gens, c'est qu'ils ne s'écoutent plus. Les gens ne s'écoutent plus. Un jour, j'étais avec des amis dans un café. Et on écoute une dame qui dit « Mon fils, je te raconte pas, ce matin il s'est réveillé, il avait 42 fièvres. » Non. Mais en vérité, quand elle parlait avec sa copine, elle attendait peut-être de sa copine un conseil.
Elle attendait de sa copine une recommandation. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit, sa copine? Elle dit, et moi je te raconte pas le mien. Ça veut dire en clair, je ne veux pas t'écouter, mais toi tu dois m'écouter. Vous comprenez, les amis? C'est-à-dire en fait, aujourd'hui on est dans une génération où les gens ne s'écoutent pas. Ne s'écoutent plus. Le Rav Zamir Cohen dit dans un de ses cours, il dit, si tu n'es pas le mari qui sait écouter sa femme, sache que ta femme, elle trouvera l'oreille qui va l'écouter. C'est très fort. C'est la vérité. Ça veut dire que le Rav Zamir Cohen, quand il dit comme ça veut dire qu'il met en avant ce que disent nos hachamim, une femme a besoin d'être écoutée. De l'autre côté, je dirais aussi, c'est que la femme, elle doit choisir aussi le moment pour être écoutée. Vous savez, quand le mari rentre du travail, par exemple, je conseille toujours une chose. Je dis, vous savez, dans les sous-marins, vous avez ce qu'on appelle les sas de décompression. Exactement. C'est-à-dire que quand le mari il rentre râpé, comme on l'a dit la semaine dernière, après une bataille du business, il s'est fait jeter, etc. Il faut lui créer un sas de décompression. Dès qu'il a passé ce sas de décompression, on peut lui dire, tu sais, la machine à laver, elle est cassée, le four il s'est cassé, et le petit comme ça, etc. etc. Pas à peine il arrive, c'est la pluie. Ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que, je reprends ce que je disais, l'homme et la femme ont le devoir de s'écouter mutuellement. On doit s'écouter parce que lui aussi, il a une journée, des fois, il a envie de trouver du réconfort. Il a besoin aussi, elle ou lui, je mets les deux dans le même sac. Pour moi, les deux, ils sont dans le même sac. Ils sont les deux dans la même mission. Ça veut dire qu'il faut savoir s'écouter. Maintenant, je reviens à ce que je disais. La Torah dit, Ve'ayem shamoa tishme'u el mitzvotai. Si vous écoutez mes mitzvot. Ici, il nous dit le Ramak, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ces mitzvot, pourquoi il nous a attribué des mitzvot? La Mishnah le dit. Ratza Akadosh Baruch Hu lizakot et Israël. Lefichar irba lahem Torah mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre méritant leur âme Israël. C'est pour ça qu'il leur a octroyé des mitzvot. En vérité, je ne peux me parfaire qu'au travers des mitzvot. Je ne peux m'améliorer qu'au travers des mitzvot. Et la mitzvah, quand tu ne la fais pas, à ce moment-là, elle a elle-même une sorte de plainte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Elle se plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il te dit Akadosh Baruch Hu? Ve'ayim shamoa tishme'u. Tu sais quoi? Si toi, tu entends ce que moi, j'entends de la mitzvah. Vous avez compris ça? Et là, le deuxième chapitre du Kriyat Shema, il prend un sens. Ve'ayim shamoa, si vous entendez ce que moi j'entends de la mitzvah. Et donc le Rama qui nous dit, Akadosh Baruch Hu, il est nosé avon. Il te dit, c'est quoi nosé avon? C'est-à-dire qu'en fait, il lève le fardeau de cette mitzvah que tu as ratée, ou que tu n'as pas voulu faire, ou que tu as enfreint. Nosé avon. Le troisième, donc là-dessus, ça veut dire quoi? Encore, je reviens à la qualité de l'homme qu'il doit travailler, c'est quoi? Comme il dit le Ramak, un homme doit apprendre toujours à être patient et attendre que le mal de l'autre devienne en bien. Rabbi Nachman, il dit comme ça, Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras le mal qui est en toi. D'accord? Parce que le mot lereacha, tout le monde traduit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le mot lereacha, il a le mot ra. C'est-à-dire, tu dois aimer ton prochain aussi. Comme toi-même. Le plus lourd qui soit. Parce que aimer quelqu'un de sympathique, il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas de nouveauté. Il est sympathique, c'est normal que je l'aime. Mais par contre, celui qui est lourd, celui qui est antipathique, celui qui me raconte je sais pas, des choses antipathiques, eh bien celui-là, je dois l'aimer. Et je suis simple. Quand il me parle, je prends le temps de l'écouter. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on a un travail. Et le Rama qui te dit justement, Nosé Avon, il te dit, il m'a d'Adam, Kamatzarich, Sheye Savlan Nisbol Ol Havero, et aussi de porter le fardeau de son ami. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose à dire, c'est qu'il a un fardeau. Il a un poids sur lui. Ben oui, il a une gêne quelque part, et il a besoin de l'exprimer. Donc là-dessus, on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. La troisième vertu, peut-être on ne fera pas toutes les vertus, Déborah, ce soir, parce que le temps, je suis désolé, il nous est imparti à tous.
Ve'over al pesha. Ici, la notion de ve'over al pesha, c'est-à-dire en fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a la faculté de pardonner. C'est-à-dire de dire en vérité, je pardonne. Et là, comme lui pardonne, rappelez-vous ce que dit le Ramak, comme lui, il pardonne, comme nous, on doit pardonner. Ça veut dire que, en fait, le pardon, bien entendu, implique un engagement de la part de l'autre. Puisqu'on dit, Umodé ve'ozev yiruham, c'est-à-dire celui qui reconnaît. Quelqu'un, il te dit, bon, mhila, à la synagogue, il te parle mal, ou à la maison, on t'a mal parlé, ou n'importe quoi. Bon, mhila. Il y a une règle, c'est que pour demander pardon, d'abord, il faut détailler la faute. On a une mitzvah de détailler la faute. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle le tahanoun, qui est la supplication. On dit Hachamnu, Bagadnu, et à Kippour même, tu vas développer chacun de ces mots pour dire à quoi il correspond. Donc déjà, c'est de dire à quelqu'un, l'homme à sa femme ou la femme à son mari, c'est de dire, tu sais, hier soir à 20h, j'ai mal parlé avec toi sur le sujet comme ça, comme ça, comme ça. Donc déjà, détailler la faute. 1. De 2, Omodé, donc c'est reconnaître. Ve'ozev, c'est très important. C'est-à-dire, je prends sur moi de ne plus recommencer. Si je te tape, si je te donne des gifles et tous les jours je te dis Mehila, je n'ai rien fait. Alors à ce moment-là, Omodé ve'ozev, que nous dit le verset Yeruham. Alors à ce moment-là, de lui, on aura pitié. Donc le troisième principe, nous dit le Ramak d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Ve'over al pesha. C'est-à-dire que lui, il est celui qui est envers, c'est-à-dire il efface la faute. Il y a quelque chose qui est très fort. Il dit, quelle est la force d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'être humain? Si le Ramak dit quelque chose de très fort, il faut les commentaires aussi. Il dit, vous savez quand vous prenez un vase, et que ce vase, vous le lâchez, il casse. Vous le recollez, il y a toujours une trace. Ou non? Il y a toujours une trace. Vous le collez, il y a toujours une trace. Quelqu'un vous a fait un affront, quelqu'un vous a blessé. Il y a toujours une... Ok, vous pardonnez. Il y a quand même une trace. On n'oublie pas. Le Ramak dit, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Salahti kitbarecha, j'ai pardonné comme tu l'as souhaité. Il te dit, c'est un vrai reset, c'est un vrai redémarrage, c'est une vraie grâce, c'est-à-dire tu es neuf, tu es blanc-bleu. C'est extraordinaire. Alors le Ramak, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, comme Akadosh, parce que, c'est quoi le truc? Parce que très souvent on pardonne, mais de temps en temps, on aime bien dire, ah mais tu te rappelles l'autre jour tu as fait comme ça? C'est vrai. On n'oublie pas. Mais le Ramak qui te dit à Kadosh Baruch Hu, envers al pesha. C'est de quoi envers al pesha? C'est-à-dire qu'il efface ma mâche, il efface. Et ça c'est extraordinaire. Alors, je continue. La quatrième vertu d'Akadosh Baruch Hu, on va jusqu'à quelle heure, Déborah, d'après vous? Max. Ah, il y a encore 20 minutes max. Bon. Ça va trop. Ouais. La quatrième vertu, on continuera une... On peut finir pour le direct. Tout à fait, tout à fait. La quatrième vertu de Dieu, c'est quoi? Lish erit nahalato. C'est-à-dire, il prédestine tout cela pour sa postérité. Le Ramak nous dit, Akadosh Baruch Hu, mitnaeg aim Israël bedererze. C'est-à-dire, il se comporte avec nous en disant, ma erese l'Israël vem krovai. Qu'est-ce que je peux faire à Israël? Ce sont mes proches. Combien de fois quelqu'un vient vous voir et dit, tu sais, ton fils, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je te dis, mais c'est mon fils. Ta fille comme ça, oui, mais c'est ma fille. Ouais. Ça veut dire en clair, il y a... Quel est l'intérêt ici? C'est l'intérêt de dire, je ne marche plus avec la logique. Je marche avec le sentiment. Le cœur n'a pas de logique. D'accord? C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, quand il se comporte avec nous, quand on dit, Lish erit nahalato. Il se comporte avec nous en disant, bah, ici, il n'y a pas de logique. C'est le cœur, c'est le cœur. Le cœur, j'aime mes enfants. Ils sont comme ils sont, j'aime mes enfants. Alors il te dit, le Ramak, eh ben, tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu, même dans cela. C'est-à-dire que, d'après la logique, c'est vrai, tu as toutes les raisons pour en vouloir à l'autre. Tu as toutes les raisons pour pouvoir le démolir, de le jeter par la fenêtre. Mais seulement, le cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Mais c'est mon mari, c'est ma femme. C'est celui que Dieu m'a destiné. C'est celui qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Je ne peux pas venir avec le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau le jour du mariage. Il nous a donné la partie manquante de nous-mêmes. C'est extraordinaire.
Alors imagine-toi quelqu'un qui te fait un cadeau qui est le plus cher. Qu'est-ce que tu viens? Tu dis finalement, j'en veux pas de ton cadeau. C'est quoi? C'est un affront, bien sûr, pour le cadeau lui-même. Dire non, non, repars, j'en veux plus. Mais c'est un affront pour celui qui t'a fait ce cadeau. Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, on dit que même quand il y a un divorce, Akadosh Baruch Hu lui-même, il pleure. Ça veut dire que ça déchire le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez un petit peu dans quel état nous sommes. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit les She'erit Nahalato, cette quatrième vertu d'Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, comme Akadosh Baruch Hu fait comme nous, fait avec nous, c'est-à-dire de rechercher toujours le bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, c'est vrai que il fait plus sa tfila, il fait plus Shabbat. Je prends un exemple pour un fils, hein. Il fait plus sa tfila, il fait plus sa Shabbat, etc. Ah, aujourd'hui la Mitzidaka, repart avec le bien. Rabbi Nachman il dit toujours, Azamera l'Elohai be'odi. Je dois chanter à Kadosh Baruch Hu avec le Hod. C'est quoi le Hod? Pas le Hod, la musique. Be'odi, ça veut dire avec le peu qu'il y a encore en moi. C'est-à-dire, on reconstruit toujours avec le positif. Le Rama qui te dit exactement ça. Il te dit, l'ish'erit nahalato. C'est-à-dire, agis avec l'autre, avec, je dirais, avec passion, avec sentiment, plutôt qu'avec logique. Alors, comme on ne va pas trop nous éterniser, puisque le temps passe rapidement, je synthétise un petit peu. On a compris un petit peu cette histoire de mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Que Kadosh Baruch Hu nous a programmé, parce qu'il sait comment nous sommes. Des fois, vous voyez un type qui fait mesure 2 mètres, avec une kala qui fait 1,50 m. Vous croyez que c'est pas logique. Elle est belle, il est moche, ou vice-versa. En vérité, tout est programmé par Kadosh Baruch Hu. Il y a Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est Bechorma. Lui, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas, on ne comprend pas. Vous savez, Moshe Rabbeinu, j'arrêterai là les textes, parce qu'il y a beaucoup à dire encore. Moshe Rabbeinu, il est venu avec Akadosh Baruch Hu, il dit, Areni nait kevodecha. Je veux connaître ton kavod. En vérité, ça veut dire je veux comprendre tes logiques. Akadosh Baruch Hu lui dit non. On ne peut pas comprendre mes logiques. Mes logiques à moi, il faut arriver jusqu'à une certaine dimension. Mais à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu a compris la logique de Dieu. Comment il fonctionne Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Azinu? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu? Atzur tamim parolo. Son œuvre, elle est toujours tamim, entière. Kichol deracha mishpat. Tout ce qu'il fait, c'est justice. Tzadik veyachar hu. C'est-à-dire qu'il est tzadik dans le sens de tzedek, veyachar, droit. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, même si on ne comprend pas, quand tu vas voir un médecin, tu ne comprends pas ce qu'il a derrière la tête. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Est-ce que tu dois dire, je ne comprends pas, mais le fait d'accepter les choses, alors à ce moment-là, je rentre un peu dans le fonctionnement d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je voudrais donner comme recommandation pour terminer ici, ce sont quelques petits conseils. Il faut savoir aussi bien, et ça c'est un grand conseil, on l'a vu aujourd'hui dans la paracha. Vous savez, les Midrashim posent aujourd'hui dans la paracha de Kitavo, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand tu auras les prémices des fruits, tu vas prendre le premier. Et le premier fruit qui apparaîtra, tu vas lui mettre un ruban. Comment qu'on appelle le ruban dans le langage de la Torah? Gémi. Alors les Mefarshim, les commentateurs disent, mais on n'a jamais vu ce mot Gémi. Il n'est jamais apparu nulle part. Il dit ici, le mot Gémi en fait, c'est l'abréviation d'un verset qu'on dit dans le Télim. Gedolim Maaseh Adonai. C'est-à-dire grands sont les œuvres de Dieu. Gedolim, Gimel, Maaseh Adonai. Le Yud, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire de dire merci. Si j'ouvre mon armoire, je trouve une chemise bien repassée. Derrière, n'oubliez pas que cette chemise, la dernière fois qu'on l'a mise, on l'a jetée au sale. Derrière, il y a eu quelqu'un qui a trié. Derrière, il y a eu quelqu'un qui a lavé. Derrière, il y a quelqu'un qui a repassé. Et derrière, il y a quelqu'un qui a rangé. De dire merci, ça coûte rien. Le fait de dire merci, c'est de reconnaître la grandeur de l'autre. Akadosh Baruch Hu nous dit, dans la paracha d'aujourd'hui, Veishtahavita, tu vas te prosterner devant Akadosh Baruch Hu, et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu sur les fruits, comme on dit dans la paracha d'aujourd'hui, Asher natatali, que je reconnais que toi tu m'as donné.
reconnaître ce que fait l'autre. Celui qui ne sait pas dire merci, c'est qu'il est prisonnier, je dis bien prisonnier, de son ego. Il est égoïste. Il est enfermé dans un ego. Non, Kohib et on s'est bien dit, c'est moi qui fais tout. La paracha d'aujourd'hui, elle a parlé de la reconnaissance. Elle a parlé du mérite de l'autre. Ça veut dire que quand mon mari fait quelque chose, eh bien lui dire mon mari que Kadosh Baruch Hu, il te garde. Parce que j'ai vu que tout ce que tu as fait, aujourd'hui avec les difficultés, tu as réussi à faire cette chose et cette chose. Mais de dire merci. Il faut apprendre à dire merci. S'il y en a un qui réagit à ça, je le bénis. Parce que je veux que le merci fasse partie de la thérapie. Si aujourd'hui dans les couples, ça ne va pas trop bien, une des raisons, c'est qu'on ne sait plus se dire merci. L'autre raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait plus s'écouter. Bravo. On ne sait plus s'écouter. Ça veut dire qu'en clair, à peine on va aborder un sujet, l'autre il est déjà sur un autre sujet. Eh ben non. Laisse ton sujet de côté, tu le mets au congélateur et tu écoutes ce qu'on a à te dire. Même un enfant, il vient te dire, papa, maman, j'ai quelque chose à dire. Il faut l'écouter. Quand quelqu'un a quelque chose à dire, c'est que c'est important pour lui. Donc il faut savoir écouter. Donc je reprends. 1. Apprendre à dire merci. 2. Savoir écouter. 3. La Torah nous dit Ulven shinaim mehalav. Ça veut dire il est préférable de montrer les dents plutôt que de donner du lait. C'est-à-dire qu'en clair, un sourire. Sourire. Ça mange pas de pain. Cheese. D'accord? Moi, je connais des gens, vous rentrez chez eux, c'est Tisha B'Av sur le visage. Vous avez un visage de Tisha B'Av. On dirait que maintenant, le Beth Amikdash, il a été détruit, vous rentrez Tisha B'Av. Moi, il y a des gens, mais Hila, j'ai pas envie d'aller chez eux. Pourquoi? Je les appelle chez moi, c'est la Rasra, c'est Tisha B'Av. Non, je veux des gens souriants. Il y a des gens, Baruch Hashem, que je connais. Les pauvres, ils sont accablés de tous les malheurs de la terre. Toujours, Baruch Hashem, toujours en train de sourire. Grâce à Dieu. Donc, Déborah reprend. Le premier, c'est quoi? Dire merci. Merci. Deuxième, écouter. 2, savoir écouter. 3, savoir sourire. Maintenant, je m'adresse l'homme et la femme. Maintenant, je voudrais poser une question. Si les gens sont d'accord, je voudrais poser une colle. La colle est la suivante. Parce que c'est arrivé. Si un jour, et donc on m'a posé la question, un jour quelqu'un est venu me voir, m'a dit, tu sais, mon fils a manqué de respect à sa mère. Écoutez bien la question. Donc, cet ami vient me dire, mon fils a manqué de respect à sa mère. Quand il va attraper son fils, que doit-il lui dire? Tu as manqué de respect à ta mère ou tu as manqué de respect à ma femme? Allez, j'attends des réactions là. À ma femme? À nous. Pardon? Le respect des parents, c'est avant tout. Non, il a peur du père. Il s'est permis avec la mère certains propos. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit dire à l'enfant? Tu as manqué de respect? Tu nous as manqué de respect. Tu nous as manqué de respect. Aux deux. Oui, mais je suis d'accord avec toi dans la théorie. Quand il dit tu nous as manqué de respect, Il y a des gens qui disent ma femme. Hein. alors je reviens là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Ce que tu dis, tu nous as manqué de respect, c'est vrai. Mais l'enfant n'a pas encore la notion et la connaissance que l'homme et la femme sont Bassar Ehad. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais l'enfant n'a pas encore la connaissance. Moi, j'ai répondu à ce monsieur et je dis bravo. Quand un mari, quand un père vient avec son enfant et lui dit, tu sais mon fils, tu as manqué de respect à ta mère. La notion, le fait de dire, tu as manqué de respect à ta, c'est-à-dire elle est à toi. Donc, mais lui, il va te dire, mais si elle est à moi, je peux me permettre de faire ce que je veux. Vous avez Bravo, compris? hein, ceux qui ont remarqué ma femme. Par contre, quand je viens, je dis avec mon enfant, je lui dis, tu sais, tu viens de manquer de respect à ma femme. Qui est ta mère? C'est vrai. Tu viens de manquer de respect à ma femme. Je suis en train de lui dire, tu es en train de manquer de respect à celle que Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Celle qui t'a conçu avec moi.
celle qui s'est levée pour toi la nuit quand tu faisais les dents, et etc. Ce qui veut dire en clair, je suis en train de valoriser ma femme, parce qu'en vérité, et là indirectement, tu me portes atteinte. Donc là, l'homme, il doit revendiquer que sa femme et lui sont un seul et même corps. Donc il doit dire à son enfant, tu as manqué de respect à ma femme. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Un homme ou une femme, en blessant l'autre devant les enfants, ou en parlant mal à l'autre, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Les gens croient bien faire en disant « Ah ben je vais le rabaisser, vous allez voir ». C'est faux, c'est un boomerang. C'est un boomerang. Donc on récapitule. Les conseils, c'est quoi? C'est de dire 1, merci. 2, c'est de savoir écouter. 3, le sourire. 4, d'accord? C'est de savoir le respect, exactement. Mais là, ce que je veux dire aussi, une chose qui est très importante. Ah, il y a une question pertinente. Hein. J'arrive, 2 secondes. Qui est le pilier du couple? Bravo, bravo. Je vais répondre à cette question, si vous permettez. Je voudrais dire quelque chose qui est très important. Vous savez, aujourd'hui, la société a absorbé les gens. J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière. C'est vrai. La société a absorbé les gens. Une chose qui est fondamentale, c'est que dans l'intérêt du couple, il est important, fondamental, indispensable, de créer des moments ensemble. Des moments ensemble. Ça veut dire que, en clair, il faut créer des moments d'intimité ensemble. Je vous dis la vérité, il y a 2 ou 3 ans, vous savez que dans cette synagogue, le Rav Gabay, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, et ben moi j'avais pour habitude, 1-2 fois par an, de prendre ma femme, j'ai à tous mes enfants, voilà, on vous arrange tout ce qu'il faut, ma femme et moi, on va à la mer morte. Et un jour, j'ai rencontré le Rav Gabay là-bas. Et je lui ai dit, Rav, comment vous êtes arrangé? Il m'a dit, bah j'ai fait exactement comme vous. Ça veut dire en clair, il faut savoir trouver des moments ensemble, créer des moments ensemble, faire de la marche ensemble, discuter, aller boire un café ensemble. C'est très important. En dehors de la maison, en dehors des obligations et... Pardon? Sans les téléphones. Et oui, et en supprimant les téléphones surtout. Ça veut dire en clair, on est ensemble. Créer des moments ensemble. Maintenant, je donne une recommandation. À prendre ou à laisser. Je dis qu'une chose qui est fondamentale, c'est que une femme, c'est très important qu'elle prépare un bon petit plat à son mari quand elle le peut. Pourquoi? En fait, j'ai le temps de raconter une petite anecdote. Ouais. Racontez aussi l'histoire des grand-mères, ce qu'elles disaient à leurs filles. C'est important, il y a beaucoup de jeunes qui... Vous savez, je vais vous dire. Un jour, ma fille, à l'époque, on venait de faire la Aliyah. Ma fille avait peut-être, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans. Et ma femme, j'avais fait le marché. Et ma femme avait préparé à manger chez un plat chinois. Et ma fille, Rachel, elle est venue, elle a dit Hirs. Vous savez, en Israël, c'est monnaie courante de dire Hirs, je n'aime pas. Et ma femme, elle allait se mettre en colère. Je fais non, non, ne te mets pas en colère. J'ai attrapé ma fille. Je dis, ma fille, ce plat, il est bon avant même de l'avoir goûté. Elle me dit, pourquoi papa? Je dis, voilà, je t'explique. Tu vois ce plat chinois là qui est devant toi? Derrière, il y a beaucoup de préparation. Derrière la préparation, il y a le fait de couper beaucoup de légumes, les laver, les rincer, voir s'il n'y a pas de verre, etc. Et à l'époque, je n'avais pas de voiture. Je lui dis, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Papa, sous 40 degrés de chaleur, il a pris son vélo, il a été faire le marché pour t'acheter ces légumes-là. Mais derrière le vélo, derrière le marché, il a fallu que papa travaille pour pouvoir se permettre d'acheter les légumes. Donc, pour toutes ces raisons-là, le plat est bon avant même d'avoir commencé. Ce qui veut dire en clair, que quand on prépare un plat, il y a beaucoup de kavanotes, beaucoup de pensées. Quand une femme, le mari rentre le soir, elle lui dit, tiens, va chauffer ton manger, il est là-bas. C'est vrai qu'elle a préparé le manger. Quand une femme lui dit, viens, je t'ai préparé, en vérité, ce qu'elle va transmettre à son mari, moi je dis, c'est un conseil, on prend ou on laisse, hein, c'est qu'il y a derrière de l'amour, de l'affection, une pensée, et de dire, en fait, tu vois, je l'ai fait pour toi. Et nous, les maris,
même si, moi je me rappellerai toujours la première psaloubia de ma femme, c'était une soupe. Les haricots, ils étaient crus, mais depuis, grâce à Dieu, elle fait très bon. Baruch Hashem. Mais je peux vous assurer, Bah, c'est une comme femme. quand on fait tes chouvas. Doucement, doucement, ça Exactement. Moi, vous savez, je veux dire, cette histoire que je dis, une femme, lorsqu'elle prépare quelque chose à son mari, c'est vrai qu'on pourrait dire, ah, mais il n'y a pas que les femmes. Non, c'est que derrière ce qu'il y a, c'est la kavana. Le Rav Dessler dit, le mariage, c'est que chacun doit donner. La netina. Quand je donne, imaginez-vous, quand quelqu'un rentre fatigué, l'un comme l'autre, c'est pas honteux. Quand l'un y rentre ou quand l'autre est là et qu'il a des soucis, on donne. Alors à ce moment-là, moi je dis une seule chose, que quand on prépare un bon plat, en fait on donne. C'est pas qu'on donne un plat, on donne ce qu'il y a derrière ce plat. Derrière un plat, il y a toute une histoire. Vous savez, on mange un plat en 2 minutes, mais la préparation, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai, Vous savez, je veux dire, et là je conclurai ici. Quand la cavode à toutes les femmes qui cuisinent. Et ce que je veux dire par là, l'homme et la femme, vous savez, dans la construction, il y a l'essentiel de la construction, c'est le béton. Le béton, c'est quoi en fait? C'est une matière, mais si elle n'est pas renforcée par du métal, elle s'effrite. Et le métal, sans le béton, il n'est rien. L'homme et la femme, comme on dit, une relation en béton. C'est-à-dire que si les deux ne sont pas à l'unisson, que chacun joue ses fonctions, et dans le respect de tout ce que nous avons vu, alors à ce moment-là, il n'y a que réussite. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ce par quoi on a commencé le cours, c'est de dire ce que l'on souhaite. Et tous les gens qui se sont mariés, c'est pour connaître le bonheur, le osher. Et rappelez-vous, c'est quoi le osher? Lorsque je prends l'anneau et que je dis Areat mekudeshet li. J'ai dit le mot li, c'est-à-dire que j'ai coupé le mot Israël en deux. Li, tu es à moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Le mot osher. Mais aussi, il faut savoir que chacun doit jouer son rôle. Anil et Dodi, Vedodi li. Iratson Bezrat Hashem. Que ces quelques mots que nous avons dit, d'abord, une bonne refoua shelema à tous ceux qui en ont besoin. Une refoua shelema pour Déborah Bezrat Hashem, qui doit subir une intervention très sérieuse. Donc je lui souhaite Misheberach Imotenu, Akedushot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ou Yevarer, et Dvora, Haya, Bat Léa, et aussi malheureusement Yosef Ben Rachel. Ben Rachel. Et excusez-moi, je ne connais pas son nom en hébreu. Chantal Bloch aussi, que Akadosh Baruch Hu, qui Haya Rivka Bat Sultana Bloch. Et Yohan Ben Laïla, s'il te plaît. Yohan Ben Laïla. Yohan Ben Laïla, Yehuda Ben Sultana Katan, Bichlal Kol Chole, Raphaël Ishaï, Ishai, Ben Hava, Ben Hava, mes femmes, Yaakov Bar Mesaouda, Yaakov Ben Mesouda, Tova Mesaouda Bat Esther, Tova Mesaouda Bat Touva Esther, Ben Sola Ben Esther, Sarah Batrut. Sarah Batrut, Ben Hanania. Avram Ben Hanania, Amen. Olive, Katan. Bichlal Kol Chole Amou Israël. Amen. Ma petite sœur, elle en salle de travail depuis ce matin. Alors allez-y. Sarah, fille de Michaëlaor. Sarah Bat Michlaor. Sarah Adjina. Sarah Dina, Bat Adassa Esther. Bat Adassa Esther. Voilà. Bichlal Kol Chole Amou Israël. Iratson Bizrat Hashem. Que Bisrout, la Torah que nous avons étudiée ce soir, que Bisrout, tous les Kedoshim, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que nous avons travaillé, malheureusement on n'a pas pu tout aborder. Iratson Il y Bemet. aura d'autres cours si Dieu veut, je Ce que m'inquiète je pas. souhaite, en tout cas de tout mon cœur, Avec plaisir. ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est Même si que je suis pas Natania, je sais que Stéphane va prendre le Elle rôle. vient à Paris, hein, de temps en temps. je souhaite de tout mon cœur, je souhaite que Bezrat Hashem, que là, à la veille de Rosh Hashanah, nous avons vu les recommandations. Ce soir, on repart chacun avec notre ordonnance. D'accord? On a tous une ordonnance. Rappelez-vous, c'est quoi? C'est tous les points que nous avons vus les uns après les autres. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est notre ordonnance. C'est-à-dire que quand le patient il quitte le médecin avec l'ordonnance en main, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Qu'à pratiquer, qu'à suivre les recommandations. Moi, je vous assure, Bezrat Hashem, si avec les recommandations et si avec la tfila, qu'on ne peut pas dissocier, alors à ce moment-là, Bezrat Hashem Itbarach, que chacun à cette nouvelle année, comme on dit, Tahel Shana ou Birchotea, que cette année Bezrat Hashem soit l'année
que je n'entendrai plus aucun divorce, plus... Allez, on ne va pas dire des disputes, parce que c'est bien de temps en temps des disputes, parce que c'est bien, ça permet après de se réconcilier si Dieu veut, mais au moins qu'il y ait que des gens heureux. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens y soient heureux. Tavor lechem abracha, Shavuot tov lekulchem, Iratson qu'on se voit toujours tous en Israël. Amen. Je vais juste moi terminer deux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Qui est le couple, qui est pilier dans le couple alors, en général? Alors, il faut savoir. Je vais répondre à parce que c'est la question que je vous ai dit de mettre de côté, c'est ça? Ouais. D'accord. Le pilier du couple, il y a le pilier apparent et le pilier, on va dire, le vrai pilier de la maison. Vous savez, je vais vous dire, à mon humble avis, maintenant, chacun il peut l'interpréter comme il veut. Il y a le pilier matériel, c'est le mari. Le pilier matériel. Parce que la femme, elle compte beaucoup sur son mari pour faire certaines missions, on va dire, dans le monde extérieur, comme on l'a expliqué. Alors lui, c'est le pilier matériel. Mais le pilier de la maison, c'est la femme. Vous savez, je vais vous dire, vous m'obligez à parler, après, moi je veux bien parler, mais après les gens, ils vont en avoir marre après. Bon, alors, je veux dire quelque chose. Déborah, je veux faire ce qu'on appelle, au foot, comment qu'on fait les arrêts de jeu, hein, d'accord? On fait les arrêts de jeu. Prolongations, là, c'est les prolongations. Je suis désolé, mais on pose des questions, j'y réponds. J'ai toujours posé une question quand j'étais jeune en disant le chant, vous savez que tout le monde fait, on fait tous le vendredi soir, Eshet Haïl. Eshet Haïl Mimsa, d'accord? Qui a écrit ce chant-là? Tout le monde dit c'est Shlomo Ameler dans le livre Les Michelet, c'est les proverbes. Et alors moi j'ai posé la question, j'ai dit alors si c'est Shlomo Ameler qui a écrit ce chant, les Midrashim disent qu'il a écrit ce chant pour sa mère. Alors moi je posais une question toujours en disant, mais alors si Bathsheba, qui est la mère de Shlomo Ameler, pourquoi David, c'est pas lui qui a écrit ce chant? Alors on dit toujours, ah oui, mais parce que l'enfant voit avec ses yeux sa mère et la grandeur de sa mère. Jusqu'au jour, dans la paracha de Haï Sarah, j'ai vu le Midrash Rabbah. Il y a marqué là-bas dans le Midrash Rabbah, Vayavo Avram, l'ispod le Sarah velivkota. Avram, au moment où il a enterré sa femme, il est venu pour faire un esped, c'est-à-dire une oraison funèbre, velivkota pour la pleurer. Le Midrash Rabbah dit, c'était quoi l'horizon funèbre de Avram Avinu? C'était Eshet Haïl Mimsa. C'est-à-dire en vérité, le premier qui a dit Eshet Haïl Mimsa, c'est Avram pour Sarah Imenu. Ça veut dire quoi en clair? C'est-à-dire que quand je récite ce Eshet Haïl, mais prenez verset par verset. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatakom Be'od Laila. Alors que tout le monde dort la nuit, elle se lève. Onze Vehadar Levusha. C'est quoi? Son vêtement, c'est du courage, c'est de la force. Vatishak Leyom Aharon. Elle a ri du dernier jour, elle n'avait pas peur du jour de la mort. Je prends un autre exemple. Rappelez-vous Brouria, la femme de Rabbi Meir. Quand les enfants de Rabbi Meir, ils sont décédés, qui c'est qui a été consolé l'autre? Rabbi Meir a été consolé sa femme ou c'est Brouria qui a été consolé Rabbi Meir? Parce que tout le monde connaît l'histoire. Elle a attendu la fin de Shabbat. Et elle a attendu, elle lui a dit, tu sais, si quelqu'un, on lui donne un picadon, c'est-à-dire on lui donne un objet, engage à garder, etc., est-ce qu'il doit le rendre? Rabbi Meir dit, mais bien sûr, il doit le rendre. Mais c'était une forme de consolation. Qui a consolé l'autre? Qui console l'autre? Dieu est un consolateur. On dit dans l'Aftara, Nahamu, Nahamu. Dieu, c'est le consolateur. Quand les rabbanim, ils ont vu Jérusalem brûler. Excusez-moi, je m'emporte, hein. Quand les haramim, ils ont vu Jérusalem brûler, ils ont vu le renard sortir du Kodesh HaKodashim, et que Rabbi Akiva, il rigolait. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, si le début de la prophétie s'est réalisé, c'est que la fin aussi va se réaliser, il y aura le Mashiach, si Dieu veut. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu. Akiva, tu nous as consolés. Donc en clair, celui qui a la force de consolation, c'est lui le plus fort. Brouria, elle a consolé Rabbi Meir. Sa femme Brouria a consolé Rabbi Meir. C'est qu'elle était plus forte. J'ai répondu à votre question? Magnifique. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci beaucoup. Voilà, c'était le Rav Eliyahu Riahi. Partagez. Je vous souhaite une bonne et belle soirée. Partagez. Ah, il y a Kaddish en direct, alors répondez à Amen derrière vos écrans. Il y a quelqu'un qui doit faire le Kaddish? Oui, oui.
גדל וקדש שמרבה ועלמד יברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח ופקדה וקרב משכם חי נכון ויום נכון וחי יכול בית ישראל בערלה ובזמן קריב אמרו אמן איש שמי רבה וברך העולם נעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, העילה מן כל ברכתה, שירתה, שפיחתה ונחמתה, לעם ירם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון, יעדבין ועסקין דאורייתא קדישא די ואתה בן ידי וכל אתה ואתה. אילנה ולאום ולכון שלמה אחינה וחיסדה וחיי אריכי ומזונה ורכי העמי. מי קדם אל העם אריה שמיה והרעב אמרו אמן. יש למר אמין שמיה. עיני ושרה וישועה ונחמה וזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורעה והצלה. לנו וכל עם ישראל אמרו אמן. עושה שלום ואומה ורחמה ויעשה שלום עלינו לכל עם ישראל ואמרו אמן. Déborah, Oui. on peut peut-être ajouter, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, Alors, attendez. Ah, vous avez coupé? Non, tout le monde vous écoute. Ce que je disais, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, je réponds à toutes les questions en message privé, d'accord? Il est tagué, donc il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Posez les questions que vous avez besoin. Et ce qu'on peut faire, si les gens habitent en Israël, s'ils veulent venir aussi pour les recevoir, Bessimcha Rabba. Vraiment, Donnez comme on l'adresse dit, de votre synagogue à... Kikar Asmaot, rappelez-vous toujours 14. 14, c'est Yud Dalet, c'est la main, ou alors, pour nos bêtises, c'est Dai. Dai, c'est à l'envers, c'est arrêtons de faire nos bêtises. Donc 14, Kikar Atzmaout à la Tania. Facile. Yad ou Dai. Voilà. Et moi, je vous retrouve, si Dieu veut, demain pour un direct, parce que moi, je vais toucher un autre sujet, où j'ai pas mal de retombées, et ça touche beaucoup de jeunes de 30 ans. C'est tout ce qui est shit et alcool. Malheureusement, ça cause pas mal de dégâts. Donc c'est un sujet que je vais aborder personnellement, demain soir si Dieu veut. Belle soirée à vous, Laila Tov, et n'oubliez pas le schéma Israël.